soir. Tout au long de la journée, vous avez pu découvrir les nouveaux rendez-vous de votre été sur Europe 1. J'espère que cela vous a plu. Alors, en ce qui nous concerne, l'émission va continuer tout l'été, comme tous les ans. Je vais prendre quelques semaines de vacances d'ici 15 jours. Mais vous aurez le plaisir de retrouver Caroline Veil et Sophie Peters qui vont se relayer au micro. Pour l'instant, la ligne est ouverte, comme tous les soirs, au 39 21. Vous y serez accueillis par Quentin et Asiba, avec la complicité de Michael Sanchez, qui réalise cette émission. Philippe Chartier est parti prendre l'air, comme ça, une petite semaine. Il sera de retour la semaine prochaine. Et vous pouvez, à tout moment, puisque nous sommes en direct, si un témoignage vous touche, si vous vous retrouvez dans une histoire, nous appeler à ce même numéro 39 21 pour dialoguer avec nous sur l'antenne. Vous pouvez également nous écrire un petit courriel sur le site europe1.fr, nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors je reçois pas mal de courriels où vous me dites que vous me parlez de votre situation. Vous me dites que vous aimeriez bien témoigner, avoir un point de vue, mais vous n'indiquez pas votre numéro de téléphone. Alors je vous précise que je ne fais pas de réponse par mail. Donc si vous voulez qu'on vous rappelle, qu'on vous fasse une réponse même comme ça, un peu au téléphone, ou dialoguer avec moi à l'antenne, indiquez bien votre numéro de téléphone sur le courriel. Voilà. Allez, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct. C'est parti, c'est sur Europe 1. Europe 1, Caroline Dublanche. Et on commence tout de suite avec Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc, je vis une situation où j'arrive pas à m'en remettre. J'arrive pas à surnager. J'arrive pas. C'est un divorce, hein, dont vous n'arrivez pas à vous remettre. Oui. Voilà, on est en plein divorce et tout, et je le vis très 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 mal. Je suis plutôt sensible. Je marche à l'affectif, aux valeurs. Mon premier plaisir, c'est de donner avant de recevoir. Et puis, il y a des choses que je peux pas comprendre. Je peux pas du tout comprendre. C'est trop dur à vivre, surtout quand on ne voit pas venir du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'elle veuille divorcer déjà, qu'elle veuille vous quitter. Maintenant je le comprends un peu, mais quand vous voyez pas venir du tout, disons que mon épouse a dit, disons qu'on était venu en Haute-Garonne, par exemple, venant de la Charente-Maritime, on venait en Haute-Garonne pour acheter une jolie maison à restaurer, parce que c'est notre passion, c'est tout. Oui. Et puis en gros, elle a voulu à 70% par rapport à moi, quoi. Donc on avait signé un compromis, on l'avait vu 10-15 fois, cette maison, elle a trouvé très belle, elle dit comme ça on va faire ceci, cela, donc vraiment passionnée de c'est tout. Et puis je dis bon, si tu veux, dans ces cas-là, on va le faire, ça, ok. Et puis arrivé à peu près le 15 janvier, c'est tout. Elle me dit, tu t'occupes des derniers devis, c'est tout. Et on dormait toujours ensemble, au niveau du couple, rien présagé ça, quoi. Et puis elle est partie 2 jours en Charente-Maritime, elle a été voir sa sœur, c'est tout. Plus une autre personne, qui était un artisan qu'on avait fait travailler à la maison, voilà, avec qui j'ai donné mon amitié, parce que je venais perdre mon frère pas longtemps avant, donc j'ai donné mon amitié. Et quand elle est revenue 2 jours après, quand elle est revenue 2 jours après, catastrophe. Elle dit comme ça, elle dit, c'est bon, je peux plus acheter la maison, je veux divorcer. Mais anéanti, j'étais anéanti. Le toit de la maison serait écroulé sur moi, ça n'aurait pas fait plus de mal. Et donc moi, ce qui est très important pour moi, c'est l'esprit famille. Une famille, pour moi, c'est un... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce revirement de situation? Comment vous l'a-t-elle expliqué? Disons que depuis l'année dernière, la personne à qui j'avais donné mon amitié, oui. Eh bien, mon épouse a donné plus que son amitié. Oui. Voilà, vous voyez. Donc, en gros, l'après-midi, ils passaient l'après-midi ensemble. On sait très bien ce qu'ils doivent faire normalement, entre parenthèses, mais pas que ça. Et puis le soir, ils venaient prendre l'apéritif. Ils me tapaient dans le dos, ils disaient comme ça, Alain, t'es mon ami.
Vous voyez, c'est très dur tout ça, vous voyez. Oui, ça c'est brutal pour vous. Voilà, et puis quand on repart sur un autre projet, moi j'ai 46 ans, je vais avoir 47 ans en fin d'année, mais moi maintenant dans la future étape, c'était refaire une maison avec une petite piscine, une vue sur la chaîne des Pyrénées, et puis dire comme ça, là avec les enfants et les petits-enfants après plus tard, on sera bien. Voilà, je voulais construire Oui, vous vous projetiez dans l'avenir Oui. avec Oui. elle, vos enfants, vos grands-pères. Oui, les enfin, enfants, les petits-enfants, oui. Tout ça. Donc Et puis, tout est cassé, c'est tous vos projets d'avenir qui sont cassés. Tout. Vous êtes anéanti. Et puis là, Caroline, là, Elle avait une liaison avec cet homme depuis un moment. Elle avait une liaison depuis cet homme depuis le mois de juin l'année dernière. Donc pendant 6 mois, quand on avait une autre maison Charente-Maritime qu'on n'arrivait pas forcément à vendre, elle m'a dit comme ça, si Anna, faut qu'on y arrive. Moi, à me motiver parce que je marche au moral, bien sûr aussi, comme beaucoup de gens, je suppose. Hein. Oui. Et puis une fois que tout s'est bien passé, que la vente est faite, l'argent arrive sur le compte, c'est tout. À ce moment-là, après, moi, je sers plus à grand chose quelque part quand on a déjà quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas aussi clair que ça. À ce moment-là, elle hésitait peut-être encore. Peut-être. Oui. Peut-être. Oui. Peut-être, mais c'est plus facile de prendre comme décision quand qu'aujourd'hui, on avait réglé les problèmes. Oui, certes. Mais aujourd'hui, elle est avec lui? Non, elle est avec un copain, lui. Oui. Parce qu'avec lui, ça ne s'est même pas duré. Parce qu'il s'est rendu compte un petit peu, je pense, de ce qu'elle était vraiment, vous voyez. Donc elle est partie avec son copain, lui. Son ouvrier, quoi. Dans ce garçon-là. Vous voyez. Donc moi, ce que je vois, qu'est-ce qui me fait de... Alors, d'abord, j'arrive pas à m'en remettre, ça c'est clair, net et précis. Oui, mais tout ça... Et puis là, ce qui me fait beaucoup de mal, Caroline, c'est que le mois de septembre va arriver. Oui. Et ma petite fille, parce que j'ai ma grande fille de 21 ans, oui. qui est proche, vous savez qu'on est très proche, et je veux être là pour l'aider. C'est un problème, je veux qu'elle sache que son papa est là, et c'est ce que je fais. Et je suis très fier de le faire. Moi, me le rembourse au centuple avec l'amour qu'elle me donne. Mais la grosse peine que j'ai là, qui est catastrophique pour moi, Caroline, que je ne sais pas comment je vais m'en remettre, c'est que normalement, au mois de septembre, ma fille de 14 ans va partir faire son année scolaire dans une 450 km d'ici, à peu près 500 km. Donc je la verrai que pour les vacances et tout. Et ça, moralement, c'est très très dur. Ben, ça fait beaucoup de ruptures dans votre vie, oui. Oui. Mais j'arrive pas. Hier, j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, j'ai pleuré aussi. Mais j'ai pas honte, mais c'est dur, c'est très très dur. Il y a combien de temps tout ça là enfin, vous êtes en procédure de divorce, mais il y a combien de temps que vous savez officiellement qu'elle vous a annoncé sa décision de se séparer? C'était le 20 janvier à peu près. 20 janvier. Oui. Bah oui, mais tout ça est encore terriblement récent, hein, puisque vous étiez ensemble depuis. Et vous voyez, Caroline, comme j'ai pas du tout le moral. C'est la mère de votre fille de 20 ans. Des 3 filles. Des 3 filles. Depuis 22 ans, on était mariés. Oui. Donc on tourne pas une telle page comme ça. Hein. Non. Et vous savez, quand j'ai pas du tout le moral, que j'ai plutôt des idées noires après fin janvier, tout après ça, et ben moi, ce que j'ai essayé de faire, j'ai sur Internet, j'ai réservé un voyage et j'ai emmené mes 3 filles en République dominicaine. Parce que je voulais que... Elles n'avaient jamais pris l'avion, jamais parti loin. Je voulais qu'elles soient comme des princesses pendant une semaine. Je voulais les faire rêver, qu'elles soient bien. Je voulais qu'on ait ce moment à nous 4, que personne ne nous enlèvera jamais. Et je me suis dit comme ça, je ne sais pas ce qui peut arriver un jour, mais au moins on aura partagé quelque chose de très fort entre nous. Comment réagissent-elles, vos filles, justement? Mes filles, bon, elles sont polies, correctes, respectueuses, elles ont des valeurs, ça c'est vrai. Mais sinon, à part ça, elles souffrent. Elles souffrent parce qu'il y a 2 situations. Il y a la situation de leur mère, qu'elle est heureuse et épanouie, parce qu'en gros, elle vit une seconde jeunesse. Oui. Elle va danser, c'est tout, n'importe, elle fréquente des gens, voilà. Et puis il y a ma situation à moi,
où certes j'essaye d'être heureux, j'essaye de donner, j'essaye tout, mais il arrive toujours un moment où je finis par craquer. Et moi je craque, pourquoi? Parce que moi, cette situation-là, je n'ai pas du tout voulu. J'ai toujours été droit, honnête, sincère, toujours respectueux. J'ai jamais trompé mon épouse et j'en suis fier, et c'est tout à fait normal en plus pour moi, hein. C'est tout. La plus belle femme du monde pourrait se déshabiller devant moi, j'y toucherai même pas, c'est la femme de mon ami, mais sinon ça veut dire que j'aurai aucune valeur. Donc moi qui n'ai jamais rien voulu, moi qui rêvais de cette maison dans la région toulousaine, c'est tout. Voilà, Oui. moi je craque, mais c'est obligé. Et alors, c'est moi qui quand craque. vous dites justement que peut-être ce qui est douloureux aussi pour vous, c'est que vous n'avez rien vu venir, parce que vous, Oui, on sent bien hein, que votre épouse était tout pour vous. Vous vous projetiez dans vrai. l'avenir. Enfin, c'était la Oui. femme avec qui vous alliez Oui. rester jusqu'à la fin de vos jours, voir aussi grandir vos petits-enfants. Oui. Et on voit qu'il y a eu un vrai décalage qui s'est installé entre vous deux, puisqu'elle mène une toute autre vie. Oui. Et n'est même pas partie pour cet homme qu'elle a rencontré, est aujourd'hui avec un autre homme, et comme vous Oui. dites, elle est dans quelque chose d'une seconde jeunesse, peut-être cette jeunesse qu'elle n'a pas vécue, puisque vous êtes rencontrés jeunes, je crois. Oui, elle vous avait aviez- 21 ans. Eh oui, elle était, oui. Oui, vous étiez très jeune quand vous vous êtes rencontrés. Vous avez Oui. tout de suite fondé une famille. Oui, on avait les mêmes projets, les mêmes Oui. envies, c'est tout. Mhm. Mhm. Alors vous étiez bien dans Oui. dans cette vie-là, et elle, semble-t-il, à un moment, elle a dû être très bien avec vous, sinon elle serait pas restée Bien toutes sûr. ces années avec vous, en couple, à avoir construit Oui. cette famille. Mais à un moment, il y a peut-être quelque chose où elle a voulu. Peut-être qu'elle étouffait dans cette vie-là, et que ça, vous ne Je l'avez pense, pas je senti, pense. c'est ça? Oui, non, mais Est-ce qu'elle Caroline, elle ne l'exprimait pas? C'est-à-dire qu'elle ne non, mais l'exprimait Caroline, pas? Non, non, mais je vous demande, c'est une question. oui, non, mais Caroline, je pense que vous avez raison. Mais par contre, moi, je vais vous répondre quelque chose. Un couple, il doit évoluer, par exemple. Alors, dans ces cas-là, ça veut dire que, à mon avis personnel, si on a envie d'autre chose, n'importe, c'est tout, Oui, on peut l'exprimer. On peut oui. dire, j'aimerais bien faire ceci ou cela, que notre couple évolue dans un autre sens, je voudrais bien avoir, faire d'autres choses, une certaine liberté, faire d'humanitaire si on veut, enfin, bon, d'autres choses, quoi. Mais de là à tout jeter, tout foutre en l'air, parce que bon, un an avant à peu près, c'est tout, elle avait mangé sur le compte de la famille une très grosse somme d'argent. Mais moi, au début, le premier jour, j'étais en colère, mais 3 jours après, j'ai dit comme ça, bon, on va se battre ensemble, on va s'en sortir ensemble. Vous voyez, j'ai dit, et puis on y est arrivé. Et puis à la fin, de se faire jeter comme ça et tout, vous avez un peu l'impression d'être victime d'une injustice, vous voyez. Donc c'est très très dur à vivre. Parce que moi je pense que dans un couple, si on veut faire d'autres choses ou n'importe où, on peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais il y a des choses dans la vie, je trouve qu'on peut pas trop faire. Et puis après, comme vous dites, alors comme ça, il y a cette séparation-là, alors que moi je me voyais avec les enfants, les petits-enfants. Après, il y a le fait, j'ai ma fille de 14 ans que je verrai une fois tous les 2 mois, c'est tout n'importe. Il y a ma fille de 18 ans, je la verrai aussi pareil tous les. Mais tout ça, non. Quand on a peur, ces enfants. Le problème, c'est que on peut évoluer, mais on n'évolue pas forcément de la même façon. Oui. Et c'est là où ça peut être problématique pour le couple. Oui, mais Caroline, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes plaisirs dans la vie, les mêmes Non, centres d'intérêt. mais en termes d'évolution personnelle, en termes d'évolution intérieure, ça va bien au-delà des plaisirs et des centres d'intérêt là. Oui. C'est ça qui est compliqué. Oui. Mais je n'arrive pas à le comprendre. Mais j'entends bien. J'entends bien parce que pour le moment, vous êtes trop en souffrance. Ah, mais Vous êtes trop en souffrance, et c'est vrai que dans ces cas-là, si vous voulez, le fait, comme vous êtes, vous avez des valeurs. Vous dites vous êtes quelqu'un de très droit. Votre femme était la femme de votre vie. Vous dites une femme pouvait se déshabiller devant vous. Vous n'avez Dieu que pour votre femme. Donc la fidélité était très importante pour vous. Donc que votre femme vous trompe, pour vous, c'est un sentiment d'injustice. Mais en même temps, au risque de vous choquer, on n'appartient à personne.
Non, d'accord. Et certains pensent que parce qu'on se marie, parce qu'on vit ensemble, on acquiert un droit incompressible à la fidélité de l'autre. Mais ça rajoute, et parfois l'entourage rajoute de la souffrance à la souffrance, en véhiculant aussi cette idée. Oui, oui. Alors qu'il n'en est rien, on n'appartient pas à l'autre. Et que c'est aussi ce qui fait d'ailleurs la beauté de la relation, c'est que il faut avoir en tête que l'autre, la relation est à préserver. Oui. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout est éphémère alors dans ces cas-là? Pas comme la vie est éphémère. Oui. Oui. On est de passage sur cette terre et que la relation effectivement se construit, s'entretient et que l'autre ne nous appartient pas. Oui. D'accord. Bon, moi, de la même façon que nos enfants ne nous appartiennent pas. Non, mais tout à fait. Faut les aider à se construire, faut être là pour eux. Mais moi, quand on est très malheureux et qu'on est trompé, même le mot en lui-même, hein, trompé, c'est-à-dire en lui-même pose problème. C'est-à-dire qu'on dit, c'est comme si on disait, il y a tromperie sur la marchandise. Quel vilain mot. Ouais. Hein, c'est le mot en lui-même pose question. C'est compliqué parce que c'est une souffrance, c'est une vraie souffrance. Moi, il y a deux choses que je trouve. Si vous me diriez quelles sont, Alain, parce que il y en a deux. Les deux choses que vous trouvez très injustes, c'est tout. La première, c'est après qu'elle ait fait financièrement ce qu'elle aurait fait il y a 2 ans, que j'étais là pour elle, c'est tout. Bon, après ça, l'année suivante, elle me trompe, tout ça et tout. Après, on vient dans cette région, on signe un compromis pour acheter, on fait beaucoup de projets, ça et tout. Et puis, quand elle est partie en Charente-Maritime, elle me dit comme ça, regarde, j'ai mis une jolie petite robe, c'est tout, donc j'ai rien vu venir, c'est tout. Et puis, elle me dit comme ça, tu t'occupes des derniers devis, hein, pour que ça aille. Et j'ai téléphoné pour avoir des chevaux, pour mettre autour de la maison, des choses, c'est tout. Donc des projets, je m'étais beaucoup investi par rapport à son choix à elle, surtout, c'est tout. Et j'adhérais dans ce projet-là, c'est tout. Et puis revenir 2 jours plus tard, se faire jeter de la sorte, mais vous avez l'impression que vous êtes un Kleenex. Si je serais vulgaire, je dirais presque que vous êtes une merde, quoi. Hein, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je trouve injuste, après qu'il soit passé ce qui s'est passé, pour moi c'est comme une injustice, je le ressens, ce qui s'est passé, c'est tout, et que j'ai mes 2 filles les plus jeunes qui veulent aller habiter avec elle, mais je me dis, mais mince, putain, mais j'ai rien fait, elles le savent et tout, et elles partent quand même avec elle, c'est tout. C'est très dur à accepter ça aussi, c'est très 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 dur. Mais on voit bien que vous alternez et par des moments de tristesse et des moments de colère. Hein, bon, cette colère, aussi, c'est important que vous puissiez l'exprimer. Colère, hein. Oui, mais vous avez aussi la colère en vous, et c'est important que vous puissiez l'exprimer. Après tout, la colère, c'est un moteur, c'est plus agréable de se sentir en colère que de se sentir envahi par la tristesse. Mais vous allez passer par toute cette palette d'émotions. Il y a tout un travail à faire de reconstruction. Je sais pas si je vais m'en remettre de ça. Oh si, vous allez vous en remettre. Et la chose qui me fait le plus peur, Caroline, c'est que le mois de septembre va bientôt arriver après, et que j'ai ma petite fille qui va partir pour faire son scolaire. C'est une catastrophe. Une catastrophe, je vais être effondré. Alors, vous pouvez, c'est important aussi de se faire aider, d'anticiper un peu les choses. Oui, mais le problème sera toujours pareil. Non, parce que le problème, il y a aussi quelque chose un peu d'intérieur à travailler. Là, il y a des événements extérieurs que vous subissez, mais vous pouvez aussi intérieurement travailler sur tout ce que vous vivez. Et puis, ma fille de 14 ans, elle en souffre de ça, elle en souffre. Oui, mais alors justement, déjà c'est compliqué pour les enfants aussi, les séparations. Donc c'est important que les parents les préservent autant que faire se peut de leur propre souffrance. Ne leur fasse pas porter leur souffrance. Et celui qui subit le plus la séparation, parce que dans un divorce, même dans les divorces par consentement mutuel, il y en a toujours un qui est plus d'accord que l'autre pour divorcer. Il est important que celui qui est le plus en difficulté dans cette séparation
trouve un appui, un soutien. Alors ça peut être auprès de personnes de sa famille, ça peut être auprès d'amis. Et s'il se sent un peu trop aspiré par la tristesse, qu'il demande l'aide d'un spécialiste, d'un appui, d'une aide extérieure. Je vais vous lire déjà quelques réactions qui arrivent pour vous par mail avant qu'on accueille Patrick qui est avec nous au 39 21. Valérie du Pas-de-Calais qui dit: vous êtes en pleine détresse, vous n'avez rien à vous reprocher, mais faites-vous aider par une personne extérieure, comme vous l'avez fait ce soir en téléphonant. Vous savez, leur mère ne vous aimait plus, elle aurait fini par vous faire souffrir. Vous êtes quelqu'un de droit et de confiance. Vous allez trouver quelqu'un qui vous mérite. Bon courage. Il y a également Chaudron de la Barque qui dit: accepter une séparation est un long processus au cours duquel vous allez avoir besoin d'un accompagnement afin de ne brûler aucune étape de ce difficile processus. Le fait est que vos projets passés ne se concrétiseront pas. Néanmoins, vous en ferez d'autres, prendrez d'autres chemins, rencontrerez d'autres personnes. Prenez le temps de la reconstruction et ayez recours à un soutien psychologique. Vous semblez en avoir besoin. Très bon courage à vous. Bonsoir Patrick. Patrick, vous êtes avec nous ? Normalement, il aurait dû être avec nous. Patrick, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui, je suis bien Merci là. d'être avec nous. Merci. Donc, vous venez d'écouter attentivement Alain et vous avez connu une séparation également très difficile, un divorce, je crois. Tout à fait, très douloureuse, vécue avec beaucoup de souffrance. Une situation identique à ce que vit Alain, ce qu'a vécu et ce que va encore continuer à vivre Alain. Mais bon, il faut savoir faire deuil de cette expérience, c'est une expérience de la vie très marquante. Et en final, c'est savoir qu'une roue, elle tourne et qu'à partir d'un moment, un jour, vous allez recroiser une personne qui vous remettra du bon au cœur et vous fera oublier cet instant difficile de la vie. Je l'ai vécu moi, personnellement. Allez ? Oui, moi je comprends, mais quand on le vit, qu'on est en plein dedans, c'est pas facile. Et on peut l'expliquer de l'extérieur. Bon, vous l'avez vécu, je le comprends, c'est tout. Mais chaque situation est particulière. Mais c'est avec les enfants, c'est tout. Il y a beaucoup de souffrance. Et en plus, quand la maman quitte la région, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a encore une plus grosse déchirure aussi avec les enfants. Et quand pour moi une famille c'est une équipe. Oui. Et que l'équipe est dessoulue comme ça. C'est très bien. Mais c'est ce qui est douloureux, c'est que ça met à mal aussi votre idéal de famille. C'est ce qui est difficile. Oui. Patrick, je vous laisse. Vous avez des enfants vous-même ? Oui. J'ai un enfant de 21 ans, une fille de 17 ans, qui ont subi ça de plein fouet. Mais on s'est donné le droit de ne pas inclure les enfants dedans, en fait. Il faut les sortir de ce marasme sentimental, en fait. Vous êtes vraiment enfoui dans la douleur, vous, parce que moi j'ai subi la même chose. C'était pas de mon fait, ce divorce. On a changé de région, un déménagement, et on est arrivé, et au bout de 3 mois, c'était une demande de divorce. Donc c'est très difficile à accepter, l'achat d'une maison, perdre tous ses biens, l'idéal qu'on avait par rapport à nos enfants, de pouvoir prévoir un capital pour qu'ils aient quelque chose plus tard pour démarrer dans la vie. Et se retrouver un jour avec plus rien de tout ça. Moi, je comprends tout à fait vraiment votre douleur. Mais sachez qu'il y a quelque part un moment dans votre vie, dans 6 mois, 1 an et demi, peut-être un peu plus loin, peut-être plus tôt, il y a quelqu'un qui est là et qui vous attend. Et vous recroisez cette personne et ça, en fait, ce sera pour vous un nouveau départ. Et je vous dis très honnêtement, c'est ce qui m'arrive et croyez-moi, c'est quelque chose de très puissant. Savoir gommer le passé, savoir gommer ce qu'est la souffrance, c'est un deuil à faire. Ça prend un certain temps, mais il faut l'accepter. Ce sont des choses qu'il faut vivre complètement, en fait. Moi, je vais vous dire une chose, Patrick. Le côté matériel, le côté financier, franchement, même si j'ai un peu d'argent d'avance, un petit peu, mais je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'échange, c'est le partage. C'est pas, je vais vous dire une chose, Patrick, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est agréable, c'est quoi le pied pour moi? Le pied, c'est par exemple, le soir, vous avez un enfant qui passe avec votre fils, par exemple, de 21 ans avec son ami, c'est tout, ouvrir dans le frigo, il reste 3 tomates, un melon, une côtelette, n'importe. C'est ce petit moment de plaisir, de partage que vous allez passer avec eux. Pour moi, c'est ça qui est agréable. Et quand vous partagez en famille, pour Noël, que vous êtes en famille, c'est tout, c'est cette complicité, cette chaleur humaine. Voilà, c'est ça qui est génial pour moi. Oui, je suis d'accord avec vous, entièrement d'accord. Mais je rejoins complètement. C'est des moments de bonheur qui sont très simples.
Ils sont là, mais vous allez les retrouver un jour. Ils vont revenir à vous et utiliser les bons moments de votre vie, de ce que vous avez vécu, passer sur ce qui a été douloureux. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver maintenant, tout de suite, hein, dans les 3 semaines ou 4 semaines ou 6 mois qui vont venir. Mais ça va s'estomper avec le temps. Accepter l'idée que elle effectivement elle est partie. Elle refait une jeunesse de son côté. Profitez-en vous aussi de votre côté pour peut-être vous remettre en question. Moi, je suis passé par les mêmes symptômes. Hein. Ça a été je ne t'aime plus, j'ai une profonde affection pour toi. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Ok, il faut l'accepter. C'est comme ça. On n'est pas lié à vie. Moi, j'avais une vision du mariage qui était très ancrée dans ma famille. Hein. Je suis d'origine slave derrière, donc c'est très ancré en famille. C'est quelque chose je le dis encore avec l'émotion parce que je le dis encore maintenant. Vous voyez, c'est fort. Mais ça passe des fois plus vite qu'on imagine. Et puis un jour, vous allez avoir un rayon de soleil. Il y a quelque chose qui va apparaître. Vous allez la croiser, vous allez vous regarder, et puis les choses vont arriver, ça sera une nouvelle vie. Oui, mais dans la vie, on n'a pas tous, comme on dit à Caroline, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes désirs, c'est tout. Moi, par exemple, rencontrer une femme comme ça, passer une soirée, ou même avoir une relation, c'est tout. Mais c'est des trucs qui m'intéressent pas. Mais bien sûr, mais c'est normal, Alain. C'est normal, Alain. Caroline, je vais vous dire quelque chose de fort pour moi, de très fort. Eh ben, plutôt que de faire l'amour avec une femme, quelque chose de très fort, qui est très agréable, c'est de prendre une femme que vous appréciez, la prendre dans vos bras. Et vous ressentez cette chaleur, cette énergie qu'elle vous apporte et que vous lui apportez. Ça, c'est génial. Ça. Oui, mais écoutez, vous savez, mais pour tout le monde, mais vous savez, la vie est longue. Vous pouvez, avec une femme, avoir cette tendresse, cette sensualité, et puis avoir avec une autre, développer une autre forme de relation. Donc, pour le moment, vous avez besoin de bras qui entourent et qui consolent, qui rassure, qui protège. Bon, et donc l'idée d'une relation possible, d'une relation amoureuse, vous paraît inconcevable, vous paraît même, vous n'avez pas envie d'entendre ça, et on peut le comprendre. Parce que vous n'en êtes pas du tout à ce stade-là. Vous avez besoin de traverser ce temps comme le disait Chaudron de la Barque, c'est un très long processus. Oui. Donc il faut que vous passiez par tous ces temps. Il y a des moments où vous dites, vous craquez, vous pleurez, d'autres vous exprimez votre colère. C'est absolument essentiel aussi que vous passiez par tout ça. Et puis, comme vous le dit Patrick, il y a un jour où vous vous sentirez un peu mieux, un peu délivré. Mais il y a des étapes, et il y a des étapes qui sont à respecter. Oui, ça, et très honnêtement, je me permets d'intervenir. Très souvent, ça arrive plus vite qu'on l'imagine. Aussi, c'est vrai que la vie réserve parfois vraiment de sales épreuves. Et puis, vous pouvez aussi faire une rencontre où au départ ça peut démarrer comme ça de façon assez douce, et vous pouvez être très très agréablement surpris. On va accueillir un autre Alain. Vous pouvez rester avec nous, Patrick, si vous avez encore un peu de temps. Oui, bien sûr. Bonsoir, Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vis exactement la même chose qu'Alain. Moi, ça fait 6 mois que ma femme m'a quitté. J'ai été effondré pendant 5 mois, 3/4. J'ai une petite fille de 4 ans. J'ai 55 ans, je ne sais pas quel âge a Alain. J'avais tout misé, puisque malheureusement, j'ai déjà subi... 46, Alain, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais, moi, j'ai subi, malheureusement... 2 divorces, ce qui était vraiment pas pour me faire plaisir. Et je pensais avoir trouvé la femme de ma vie. À 49 ans, j'ai pris la décision d'avoir effectivement un autre enfant. Et ma femme m'a quitté pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un de plus jeune. Entre-temps, il y en a eu un coup de foudre, et puis après, il y en a eu un autre. Là, je sais qu'elle est totalement perdue. Que c'est la cata la plus totale pour elle. Oui. Je voudrais simplement dire à Alain que il ne faut jamais perdre espoir, jamais. Il ne faut pas perdre espoir. Hein. Non, mais Alain, je sais très très bien de quoi je parle. Moi, Alain, je vais vous dire une chose, quand vous êtes effondré, il y a des moments, c'est tout, que vous êtes au fond du trou, vous êtes anéanti, vous n'avez plus envie de rien.
Oui, Vous avez plutôt, je vais vous dire une chose franchement, Alain. Vous avez plutôt envie, à la limite, des fois, d'en finir pour plus être malheureux, pour plus souffrir. On est bien vous en avez d'accord. marre de souffrir, vous en avez marre d'être malheureux. Alain, écoutez-moi, on est bien d'accord, d'accord. Ça, c'est des moments malheureusement par lesquels on est obligé de passer. Ok. Il ne faut jamais perdre espoir, jamais. Jamais. Et moi, je confirme ce que dit Alain, en fait. La vie réserve toujours plein de choses. Moi, j'ai peut-être la possibilité de récupérer ma femme malgré ses tromperies, malgré plein de choses. Je ferai tout pour le faire, d'accord. Même si je n'aboutis pas, de toute façon, je me battrai pour continuer à vivre parce que j'ai une petite fille de 4 ans. Et que là-dessus, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de baisser les bras. D'accord. Donc, Alain, il est hors de question que vous baissiez les bras. Hors de question. Vous savez, ce qui m'embête, je suis pas un but de ma personne quand je dis ça, c'est que je trouve que je suis trop sensible et que j'ai trop de cœur et je m'attache trop aux valeurs. Oui, Alain. Oui, mais une fois que vous avez dit ça, je vous laisse répondre, oui, allez-y. Alain, nous avons apparemment, d'après ce que j'entends, nous avons à peu près les mêmes valeurs tous les trois, là. Patrick, Patrick, bon. Ouais, voilà. Nous avons, excusez-moi Patrick, mais nous avons à peu près... Nous avons les mêmes valeurs, ça pourrait être une publicité. Voilà, nous avons les mêmes valeurs, d'accord. Je suis originaire de la Sarthe, donc... alors, d'autant plus. Un homme de gouffre. D'accord, bon. Non mais un peu du bon, on n'a jamais fait de mal à personne. Non, tout à fait. D'accord. Bon, mais il ne c'est faut dans ces moments-là, dans ces situations désespérées qu'il faut les garder l'humour. Exactement. Oui. Ouais. Il faut jamais baisser les bras, jamais. On n'a pas le droit. Imaginez un petit peu, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez ce qu'il y a à travers le monde, regardez la chance que l'on a de vivre nous, malgré nos soucis, nos emmerdes. C'est rien à côté de ce qui se passe. D'accord ? Donc, vous avez des enfants, vous avez des gens, vous avez vos enfants qui comptent sur vous, vos enfants pour vous sont indispensables et réciproquement. D'accord ? Oui. Donc, vous n'avez pas le droit de baisser les bras, là. Oui, mais il y a des moments où vous avez marre de souffrir aussi. Ah c'est pour ça qu'il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider. Je voudrais juste me permettre un petit Personne n'aime la souffrance, hein. Oui. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça. Je parle au premier Alain, pas au deuxième Alain. Je parle à Alain de divorcé depuis début d'année, enfin qui est en phase, je me rappelle plus exactement. Non, actuellement on n'est même pas passé en conciliation. D'accord. Et je pense que apparemment ma femme va faire demi-tour, mais bon. Voilà. C'est un très bon processus. Voilà, ce qu'il faut se dire en fait tout ça, c'est que une ex-épouse, à partir du moment où elle a fait le choix de divorcer, elle se pose toujours elle-même aussi des questions. Elle l'a fait de manière réfléchie. Dans 6 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, on va peut-être se poser des questions différentes parce que le proverbe, l'adage qui dit on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, très souvent, on a tendance à revenir en arrière pour venir de nouveau brouter dans le même pâturage. Exactement. Donc, on est bien d'accord. Il n'y a pas de cause perdue, hein, elle va peut-être un jour revenir. On va vivre dans l'espérance d'eux, mais il faut dire qu'il faut y aller, on va de l'avant. Tout est possible. Et voilà, et on avance. Non mais ça peut-être, mais ça c'est une autre étape. En attendant d'abord qu'une femme revienne, encore faut pouvoir l'accepter parce que par rapport à la souffrance qu'elle a apportée, et puis revenir pour combien de temps, c'est autre chose. En attendant le mal, la destruction. Vous avez du mal à entendre, hein. Bon, alors ça va être le mot de la fin là. Hein. Alain, vous avez 2 solutions. Soit vous l'aimez et vous êtes prêt. Si ça se voit pas que je l'aime par rapport à mon témoignage. Alors, vous parlez beaucoup de votre souffrance, donc cette souffrance, il faut la prendre au sérieux et aller en parler à un spécialiste, vous faire aider pour ne pas la faire porter à vos enfants. On va conclure avec des mails aussi. Je vous remercie beaucoup, Patrick et Alain, de votre chaleureux soutien. C'était bien d'entendre des hommes comme ça intervenir.
d'intervenir à l'antenne et d'avoir de vous entendre comme ça vous exprimer. Bon, vous êtes à des niveaux différents de la séparation. Non, mais par contre, oui. Caroline, par contre, je dirais une chose, c'est ce qui est, par contre, le positif aussi, le positif, ce qui était très agréable, c'est avec Alain et Patrick, on ne se connaît pas, mais comme on partage, ou on a partagé les mêmes souffrances, eh ben, on a déjà une complicité. Oui. Bon, alors c'est bien de terminer sur cette note positive. Donc ça, alors aux deux Alain, je leur dis, vous inquiétez pas, vous êtes tous les deux à des phases différentes. Allez-y de l'avant, faites d'un côté ce qu'il faut faire, vivez les instants, entourez-vous de gens qui vous aiment et ça ne peut que marcher pour tout le monde. Oui, c'est sûr. Écoutez, je partage ce point de vue et vous, Patrick, beaucoup de bonheur dans cette nouvelle histoire. Merci Patrick. Et puis, je vais vous lire quelques mails pour vous, Alain, qui arrivent. Merci, bonne soirée. Il y a Isaac qui dit, il y a parfois des chemins qui se rejoignent puis se séparent. Seul le temps permet de comprendre et de penser les plaies. Prenez le temps de comprendre et d'accepter qu'une étape de votre vie se termine, mais cela ne veut pas dire que vous n'en vivrez pas d'autres. Vous êtes dans la souffrance et de ce fait, vous n'êtes pas encore en mesure d'accepter votre séparation. Néanmoins, vous devez poursuivre votre route et votre femme la sienne. Ne restez pas bloqués. Allez en parler afin que l'on vous aide à prendre du recul et à vivre plus sereinement cette période difficile. Annie, un point de vue de femme, dit quand une femme a décidé de partir, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, elle partira. Peut-être aussi n'était-il pas aussi présent qu'il le pense. Je suis en train d'écouter l'émission. Je suis restée mariée 30 ans avec le père de mes enfants, un homme gentil mais absent. Pendant les 15 dernières années, j'avais en tête de partir. Je suis restée pour mes enfants avec une patience de 15 ans. Et puis, j'ai fini par partir. Les femmes ont cet état d'esprit-là, toute la patience du monde pour un bonheur futur, vous souhaite-t-elle. Quelqu'un dit, c'est Moon qui dit, prenez du recul, Alain, votre souffrance est palpable, vous devez préserver vos enfants, qui semblent également tiraillés, car en plus d'être un époux, vous êtes un père, et même si cela vous semble difficile, vos enfants ne doivent pas subir les dommages collatéraux de votre séparation. Apaisez-vous, demandez de l'aide pour vous aider à traverser cette étape difficile. Il y a Monique, qui est exactement dans le même cas que vous, et qui dit, pouvez-vous communiquer mon téléphone à Alain s'il a envie d'en parler. Donc ça, bien sûr qu'on peut le faire hors antenne, si vous le souhaitez. Non, mais s'il y a des personnes qui vont rentrer en contact avec moi et qui ont partagé cette souffrance, ça ne me pose strictement aucun problème. On donnera les coordonnées de Monique. Et puis j'ai quelques SMS de BE qui dit Alain a besoin d'être aidé. On ne meurt pas, la vie est pleine de surprises, courage. On ne meurt pas après une séparation, la vie est pleine de surprises, courage à lui. Il y a également, il y a attention, dans un couple on est deux. Peut-être que vous avez trop idéalisé votre couple. Il y a Elodie qui dit il y a 2 ans, un ami a vécu exactement la même situation et souffrait tellement que nous étions tous très inquiets. Il recommence à respirer. Courage à vous. Et puis, un autre message qui dit « Faites-vous aider, c'est une épreuve très douloureuse, mais vous rebondirez car on sent beaucoup d'énergie et de vie développée. Vous faites preuve de beaucoup d'intégrité et vous le méritez. » Non, mais vous savez, Caroline, le truc, c'est que je suis quelqu'un qui marche, je pense, comme beaucoup de gens, au moral. Et si j'ai le moral, je suis capable de soulever une montagne, mais là, c'est normal que vous n'ayez pas le moral. Si j'ai pas le moral, je dirais pas que je suis une loque, mais j'ai pas envie de me battre. Oui, mais c'est normal que pour le moment vous n'ayez pas le moral. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est en train de faire le deuil d'une relation d'avoir le moral. Donc il faut aussi que vous acceptiez cette étape de fait. C'est ce que dit Olivier. Dites à votre auditeur qu'il ne lui arrivera rien quand il est triste ou qu'il pleure. Il ne faut pas qu'il ait peur de cette tristesse. J'ai vécu tout ça, ça passe, même si on ne veut pas le croire, quand on est dedans. Voilà. Ouais. Donc, mais je voudrais pas que des fois mes enfants pensent que je suis triste. Je voudrais pas qu'ils se rendent compte. Mais vous pouvez, ils sont grands, hein, vos enfants. C'est plus des petits bébés à préserver. Oui, non mais plus, oui, mais je veux pas qu'ils aient de la peine à cause de moi. Non, mais attendez, il s'agit pas non plus d'être comme ça tout le temps effondré, mais vous pouvez dire que oui, c'est difficile, mais que c'est évidemment une période difficile pour vous, mais que voyez, c'est de toute façon 20 ans, 14 ans, ils comprennent que c'est pas des tout petits dont
Mais de toute façon, même les petits ont des antennes et sentent des choses. Vous pouvez leur dire que bon, c'est compliqué, c'est difficile. Le tout, c'est de pas accabler leur mère. C'est de pas dire pique-pendre sur leur mère. Mais après, vous avez le droit de dire aussi que c'est une période qui n'est pas simple pour vous, parce que vous avez beaucoup aimé leur mère et que, évidemment, cette période de séparation est compliquée. Vous pouvez leur dire sans rentrer dans votre intimité. Oui, bien sûr. Hein, donc ça c'est. Donc il y a Flora qui dit une rupture subie, c'est d'abord une blessure d'amour-propre. Alors aimez-vous et vous irez mieux. Là, je suis pas forcément très d'accord. Non, c'est une blessure d'amour. C'est une blessure narcissique. C'est plus. C'est pas tout à fait l'amour-propre. Ouais. Non, c'est plus l'amour de soi. L'amour, c'est l'estime de soi. C'est quand vous avez dit, c'est comme si vous avez dit, comme si vous n'étiez plus rien, et en utilisant un terme plus fort, en disant comme si vous étiez de la. Bon, donc c'est comme si en partant, l'autre vous enlevait toute valeur. Or, en fait, vous n'avez pas perdu votre valeur. Mais vous êtes anéanti. Mais quand l'autre vous retire son amour, vous pouvez avoir le sentiment que n'existant plus à ses yeux, vous n'avez plus de valeur. Or, bon, il y a une phase comme ça où on a le sentiment, si on a une estime de soi un peu basse, on peut plonger, avoir le sentiment qu'on ne vaut plus grand-chose. Bon, de toute façon, après une rupture, on passe par cette phase-là. Mais c'est vrai que pour les... Oui. Il y a une chanson de Johnny Hallyday que j'aime bien, entre parenthèses, c'est « Qu'on me donne l'envie d'avoir envie ». Ah, oui. Vous voyez ? Oui, ça résume ça veut bien. dire beaucoup de choses, hein. Ben oui, mais vous allez retrouver cette envie. Donnez-vous le temps. J'espère. Écoutez-la en attendant. Oui, pour les heures difficiles. Je vous remercie, Caroline, de votre écoute. Mais je vous en prie, je suis là pour ça. Même si le problème n'est pas réglé. Mais non, ça ne peut pas régler, mais ça peut, je vous dis, n'hésitez pas peut-être à aller en parler si ça peut vous aider. Et puis ne raccrochez pas. Oui. Par contre, non, mais c'est vrai que, j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il faut surveiller les positifs, c'est vrai, Patrick et Alain. Ça m'a fait plaisir. Oui, ils étaient très sympathiques. Ils étaient cool, ils étaient sympas, on était sur la même longueur d'onde. Et vous voyez, là, justement, faire un petit dîner sympa avec ce genre de personnes, c'est très agréable parce que c'est constructif, ça apporte et ça enrichit. Mais voilà, il faut vous arriver, si vous pouvez, avoir des petits moments comme ça avec. Et je crois. Mais Caroline, j'en ai eu des moments, mais ce qu'il y a, c'est que ça revient toujours au bout d'un moment. Oui, mais ces petits moments que vous avez, où vous avez des moments comme ça chaleureux, complices, avec des gens bienveillants qui vont vraiment vous faire du bien. C'est des petits cadeaux. Oui, mais je suis d'accord avec vous, Caroline. Et ça vous recharge, ça vous ressource, c'est des petits plaisirs de la vie et il faut les prendre. Et l'amitié masculine est très importante dans ces moments-là. Oui. Hein? Oui, mais sauf que vous avez passé une bonne soirée, sauf que le soir, quand vous allez vous coucher, vous êtes tout seul, que vous n'avez plus cet échange, ce partage dans le lit, on peut discuter, on peut rigoler, on peut faire des jeux. Vous n'avez plus ces petits moments de plaisir banal. Ça revient quand même. Vous voyez ? Tout est éphémère, même les moments de plaisir, de bonheur aussi. Tiens, je crois que je me demande si, je sais pas si c'est pas le subversif qui est revenu, qui dit un point de vue qui chose du 41,5. Pourquoi nos trois amis ne se réuniraient-ils pas pour noyer leur chagrin dans le shopping et le papotage, dénonçant la lâcheté des femmes? Oui, voilà. Voilà. C'est pas misogyne, ça. Voilà, un bon tour de pédalo, là. Mais après tout, ça ferait du bien, hein, ça vous ferait du bien. C'est pour ça que je disais, c'est dans ces cas-là, l'amitié masculine, c'est important. Non, mais Caroline, tout à l'heure, j'ai pensé, quand j'écoutais Patrick et Alain, je me disais comme ça, si on pourrait peut-être monter un club. Mais pourquoi pas? Enfin, un club, il ne s'agit pas non plus de monter un club. Je veux dire, une association d'hommes en détresse. Non, parce que là, non, un club d'hommes en détresse, attendez, si vous avez des personnes qui vont hyper mal, pour qu'elles vous mettent le moral dans les chaussettes, c'est pas la peine. Que ça soit Patrick et Alain, ils étaient hyper constructifs. Voilà, donc ça vous a fait du bien parce qu'ils étaient très constructifs. Si vous savez, voyez le côté. Mais donc il faut un bon mixte.
Non, mais là, je vais extrapoler. Et ben, on part par exemple en mer pêcher avec Patrick et Alain. Et puis, vous savez pas ce qu'on dirait. On dirait, putain, qu'est-ce qu'on est bien sans femme. Attention, hein. Vous voyez. Exactement. Finalement, vous direz, oh, qu'est-ce que je suis heureux sans elle. Hein, vous voyez. Oui. Hein, voilà. On dirait, vous ne croyez pas qu'on est bien là tous les Vous voyez, trois. Alain, vous avez démarré en disant c'est une souffrance, j'en peux plus. Là, vous dites finalement qu'est-ce qu'on est bien tous les trois. Allez, Alain, ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas, on va vous donner les coordonnées de Monique et peut-être d'autres auditeurs. C'est gentil. Merci de votre appel, en tout cas, et de votre confiance. Au revoir. Bonne soirée, Caroline. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21 34 centimes les minutes. David Way, San Francisco. Un petit message d'ailleurs à ce propos de Coco qui dit Maxime Le Forestier a dit que la vraie maison de la chanson sera vraiment repeinte en bleu et il en fera l'inauguration lors d'un concert. Oui, je l'ai entendu effectivement dire ça et c'est bien qu'elle soit repeinte en bleu cette maison. Et puis mais donc c'est bien le retour du subversif. Où est-ce qu'il était passé? Il cultive vraiment le mystère. Il me dit quand l'été donne à Europe des couleurs psychédéliques peuplées de pâtes d'Ève sur haut talons carrés. Et oui, c'est l'été. Et je ne sais pas, il est de retour parmi nous, on s'en réjouit. On va. Il y a Nico qui dit collectionner les aventures, ça aide beaucoup à faire son deuil en attendant le meilleur. Et oui, mais là chacun réagit en fonction de sa personnalité. Il y en a qui, comme vous le dites, Nico, collectionne les aventures en attendant de vivre à nouveau une belle histoire d'amour. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui se sentent tellement blessés, tellement meurtris, qui se replient sur eux-mêmes et ont du mal à accorder leur confiance. Et donc vraiment à aller vers les autres. Alors il y a également un petit message. Najed dit c'est moi qui suis partie, ça fait 15 ans et une séparation est une souffrance pour les deux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il y a André qui avait appelé le 3921 suite au témoignage d'Alain. Mais André ne souhaitait pas s'exprimer à l'antenne. Il voulait juste nous dire qu'il avait vécu la même situation que lui, qu'il avait fait des dépressions à la suite, mais que le bonheur arrive quand même. Il a retrouvé une femme qui lui a beaucoup apporté. Elle est décédée il y a un an. Et maintenant, pour la 3e fois, il est en train de reconstruire sa vie. Il dit la vie est pleine de surprises. Alors Alain ne doit vraiment pas baisser les bras et André a, je crois qu'il ne m'en voudra pas si je dis son âge, 72 ans. Alors plein de bonheur André pour cette nouvelle histoire qui démarre. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Bien, moi je voulais intervenir par rapport à Alain. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Je vais peut-être ajouter peu de choses mais qui me paraissent essentielles. C'est qu'il a droit au chagrin. Moi, j'ai été lâchée par mon mari, je dirais lâchée parce que je l'ai ressenti comme ça au bout de 23 ans de mariage et je pensais être partie pour une histoire magique et que seulement la mort nous séparait, mais c'est pas du tout de ça qui s'est agi. Alain est très en colère. Il faut que sa colère passe. Il faut qu'il soit aidé thérapeutiquement, ça je pense absolument, mais ça a été dit aussi. Ça fait un moment. Vous pouvez parler un petit peu plus loin du combiné, s'il vous plaît. Oui, mais il y a un problème avec mon combiné. Non, là on vous entend bien. C'est quand vous d'accord. parlez trop près, oui. D'accord. Donc je disais que je pense qu'effectivement il faut qu'il soit aidé thérapeutiquement. Oui. C'est extrêmement difficile, triste, le chagrin doit être immense, mais moi ce que je voulais lui dire surtout, c'est que ça va passer. Oui. Il faut juste qu'il ait de la patience, qu'il donne du temps au temps, et ça paraît peut-être ridicule à entendre pour lui, parce qu'il a mal. Moi, ma douleur est passée. Voilà, donc je peux lui dire, ça passe, Alain. Vous allez être heureux, vous allez savourer le temps, vous allez voir évoluer vos filles, grandir vos filles, marier ou pas marier vos filles. Vous allez voir vos petits-enfants, puisque vous le désirez tellement. Très certainement, il y en aura. Moi, j'en ai et je les regarde avec un immense bonheur que je ne
peux même pas décrire tellement il est immense, et sans mon ex-mari. On peut tout à fait avancer, ça va se faire. Mais il faut être aidé. Il a trop de chagrin, il a trop de colère, et je le comprends. Il a droit à la tristesse devant ses filles, puisqu'il aimait tellement leur mère, il les tenait tellement. Oui. Elle est partie, il l'aimait, c'est normal qu'il soit triste. Mais c'est normal, au bout de 6 mois de séparation, comme vous dites, après 22 ans de vie commune, c'est beaucoup trop tôt. Bien sûr, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Il faut que... Mais au fond de lui-même, il le sait très certainement. Ça va passer. Il faut beaucoup de courage. Moi, je lui souhaite beaucoup de courage. Pas de club d'hommes à chagrin, certainement pas. On est très bien dans son lit tout seul avec un bon bouquin et européen aussi. Oui, merci. Très bien. Non, on n'est pas triste seul et puis on n'avance pas seul tout le temps. Moi, je n'ai pas refait ma vie, mais j'ai eu plein d'amoureux et j'en ai encore plein. J'ai 58 ans. Je n'ai pas refait ma vie. Je me suis pas remariée. Je ne vis avec personne. De temps en temps, je suis dans des bras masculins d'hommes qui m'aiment, qui m'apprécient et c'est tout à fait partagé. Voilà. Oui. Je ne sais pas comment j'évoluerai. Juste ce que je voudrais lui dire, il faut... Oui, mais vous laissez des perspectives, vous laissez ouvert. Hein, bien sûr, je laisse ouvert. Oui. Il faut laisser ouvert. Oui. Il faut laisser ouvert, il faut qu'il voit des amis, des personnes avec qui partager son chagrin, sa peine. Il ne faut pas avoir peur de dire que l'on est triste et que l'on souffre. Parce que la souffrance est tellement naturelle quand on aime quelqu'un qui n'est plus là et qui est parti. Évidemment. Il faut en parler. Ça fait partie des manières de l'évacuer. Enfin, pour moi, c'était comme ça. Et c'était ça que je voulais dire à Alain. Mais c'est vrai que je me suis un tout petit peu décrochée. Je suis désolée parce que ça a été très long. Et je pensais à un moment donné que je ne passerais plus à l'antenne. Et j'étais partie sur une lecture. J'étais très concentrée quand on m'a rappelé pour dire que je passerais à l'antenne. Oui, non, mais vous avez retenu l'essentiel et vous avez été très concise, hein, ma chère Marie. Mais d'autant que Alain semblait avoir très peur de la tristesse, comme beaucoup d'entre nous, parce que c'est souvent on a peur d'être aspiré par cette émotion. Or, bon, si vous voulez, il est important qu'elle puisse s'exprimer. Il dit qu'il y a des moments où il pleure, mais il y a des moments où il a apprécié cet échange avec Patrick et Alain. Oui, il a pu en rire à la fin. Donc, ça montre qu'il a des ressources en lui où il peut savourer comme ça des moments de partage, des moments de complicité qui peuvent un peu le regonfler, lui faire du bien. Lui donner. C'est très paniquant quand on est quitté. C'est très paniquant de se retrouver effectivement entre ces 4 murs avec cette personne qu'on aimait tellement, avec qui on avait tellement projeté, avec qui on avait tellement espéré. Bien sûr. C'est très paniquant. C'est l'angoisse de l'inconnu. Mais vous avez dit l'essentiel et je vous remercie. Vous allez pouvoir repartir dans votre passionnante lecture, ma chère Marie. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la deuxième partie de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21.
Et vous pouvez nous faire part de tous vos commentaires par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. À propos du témoignage d'Alain et de Marie qui rebondissait en disant il faut que Alain se fasse aider suite à son divorce. Alain est en procédure de divorce depuis 6 mois et le vit très mal. Marie disait que c'était important qu'il se fasse aider et puis que petit à petit il allait reprendre goût à la vie. Daniel nous envoie un petit SMS pour dire: même seul, il y a des bonheurs qui m'arrivent tous les jours, différents et variés. Chaudron de la Barque dit: un petit conseil de lecture pour Alain qui peut peut-être l'aider à passer ce cap, même si je reste persuadée qu'il a besoin d'un vrai soutien psychologique. Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik qui est paru aux éditions Odile Jacob. Karine, elle dit: j'ai l'impression de m'entendre il y a quelque temps après une rupture douloureuse. Et c'est vrai que Patrick a raison. Un jour ou l'autre, il rencontrera ou revivra une autre histoire qui le fera remonter à la surface. Mais pour le moment, il est dans un état d'esprit où il a du mal à entendre cela. Et puis Jeanne, elle dit: ah non, là je sors de ma réserve, le subversif il va un peu fort. Et Alain qui renchérit le club des hommes, il dit: ils ne resteront pas longtemps sans femmes, c'est sûr, trop besoin de nous pour la tendresse, les idées, l'organisation, l'audace, les courses, la sérénité, la lessive, les repassages, les soins des petits bobos, l'amour, le soutien, etc. Qui veut compléter ma liste? Le concours est ouvert, dit Jeanne. Et vous ne faites pas des priorités? Il y a pas un ordre des priorités dans cette liste, ma chère Jeanne? Non, allez, on vous laisse faire. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme autre message? Il y avait également le subversif qui, à propos de la colère, dit: la colère prend le mal à la gorge pour l'écarter de soi. Comme on repousse un adversaire qui vous étrangle, elle peut aider si elle ne s'éternise pas plus loin que cette poussée-là. Allez, on va écouter un petit peu de musique et après nous accueillerons Valérie. James Vincent McCall, Sparrow and the Wolf. Bonsoir Valérie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Enchantée, je suis contente parce qu'en fait, ça fait pas mal d'années que j'écoute. Je suis passée par pas mal de problèmes. J'ai jamais osé appeler. Puis j'irais peut-être que là, là j'ai eu un peu plus d'audace, quoi. Oui. Voilà. Donc, ça va paraître déjà au départ un problème simple. C'est-à-dire que, je viens de renouer avec ma famille, avec laquelle j'étais en rupture depuis 15 ans. Oui. Donc, pour quelle raison? C'est via Facebook. La rupture, malheureusement, je dirais, c'est violence conjugale. J'ai rencontré la mauvaise personne à un mauvais moment de ma vie. Et puis, donc voilà. À ce moment-là, donc j'ai rencontré cette personne. Donc j'étais en détresse. J'ai cherché à les contacter. Mais eux, à ce moment-là, cherchaient après une signature pour vendre une maison à ma grand-mère ou je ne sais trop quoi. Je l'ai fait et après j'ai pas répondu à des courriers parce que j'avais pas accès à ma boîte aux lettres. Donc vous étiez isolée de par votre situation de couple. Vous étiez isolée, vous étiez coupée de votre famille. Ah, complètement. Sachant déjà qu'au départ, donc mon père est décédé quand j'étais enfant, donc je n'ai pas eu de père. Ma mère, à 7 ans, m'a placée chez mes grands-parents maternels qui m'ont élevée et elle a gardé mon frère. Donc en fait, je n'ai même pas eu alors j'ai pas eu d'éducation de père ni de mère. Voilà. Et en plus, une famille qui, après ce décès, s'est chamaillée, quoi. S'est chamaillée. Après le décès de votre père ? Après le décès de mon père, quoi, en fait.
Bon, bien sûr, moi j'ai compris ça bien après, hein, mais il y a des choses que je comprenais pas enfant, quoi, parce que je comprenais pas pourquoi on me disait de ne pas aller chez les parents de mon père. Oui. J'étais enfant, j'avais 6-7 ans, 7 ans, 8 ans, on comprend tout, quoi, je veux dire. Puis en plus, famille de non-dit, quoi. Donc, et puis moi, très curieuse, je veux dire, je ne suis passée à côté de rien. Et comment dire, donc j'étais en rupture, enfin, j'ai tellement de choses à dire qu'il faut peut-être falloir que vous me guidiez, parce qu'en fait... Comment ça s'est passé chez vos grands-parents maternels ? Franchement, c'était, je dirais qu'ils m'ont plus gardé qu'élevé. Vous n'étiez pas proche d'eux. Mais ce n'étaient pas des gens qui étaient démonstratifs. D'abord, c'était déjà des personnes et moi je comprends pas. Je veux dire, c'était des personnes qui avaient déjà un certain âge. À l'époque, ils avaient déjà 60 ans, 63 ans. Pourquoi votre mère vous a placé, vous, chez ses parents et a gardé votre frère ? Ça a été pendant des années ma question. Pourquoi ? Pourquoi, vous savez, les questionnements d'enfants. Oui, parce que ça a dû être une rupture pour vous. Déjà, vous perdez votre père. À ce moment-là, oui. C'est une autre séparation, séparée de votre mère et de votre frère. Ça fait beaucoup pour une enfant. Oui, coup sur coup. Oui, ça a été dans la foulée. Elle vous a placé. Oui, parce que elle. Dans l'année qui a suivi. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après, elle était jeune, elle avait 24 ans. Moi, je comprends très bien qu'elle ait pété Elle était jeune. Elle a, excusez-moi, pété les plombs. Elle était perdue. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Ce qui fait que pendant cette année scolaire, en plus, mon Dieu, on allait à l'école, on arrivait en retard, il y avait des réflexions, je ne disais rien. Mais vraiment, je me sentais différente. Mais alors là, je vous dis pas, quoi. Et donc, moi, pendant cette année, elle nous a transbahutés entre chez ce monsieur, chez nous, chez les grands-parents. Enfin, c'est une année de... Voilà. Et puis, donc, il y avait quand même l'absence de mon père. Je ne sais pas comment je l'ai géré. Enfin, en tout cas, j'ai mis de côté. De toute façon, j'ai mis beaucoup de choses. J'ai enfoui énormément de choses. Donc, ce qui fait qu'après, donc, on est allés vivre ensemble avec ce monsieur et mon frère. Enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il était malade, votre père ? Il a eu un accident ? Non, il était malade. Il a eu un accident de voiture. Un accident de voiture. Donc, ça a été très brutal. Oui. Pour l'époque, même il a été emmené de province à Foch en hélicoptère. Oui, ça a été sur elle. Là. Mais bon, voilà quoi. Donc il est décédé et puis je sais pas, il s'est passé quelque chose à ce moment-là dans la famille, mais même ça allait pas. Moi, soi-disant, parce que évidemment j'ai questionné le plus que j'ai pu, mais je dirais autour de la famille après, quand j'ai grandi, j'ai questionné plutôt les amis, les enfants, vous voyez, de mon père, enfin les enfants des amis de mon père, des gens qui connaissaient. Et je dirais que j'en ai plus appris par eux que par ma famille qui n'en parlait jamais. Et donc, je sais que de toute façon, le couple n'aurait pas duré. Bon, ça, peu importe. Et je sais aussi que je n'ai pas été attendue parce qu'elle s'est mariée. Elle s'est mariée en fait 1 mois avant qu'elle accouche, ma mère. Donc bon, je n'ai pas été attendue, je n'ai pas été désirée, je l'ai embêtée. C'est clair. Je l'ai embêtée étant enfant, j'étais dans ses pattes. En plus, j'étais une petite gamine vachement pleine de pêche, vachement vivante. Mon père m'aimait beaucoup, je le sais, je le ressens encore. Il l'a dit, il l'a fait dire sur son lit. Donc bon, il n'y a pas de souci, mais c'est elle, quoi, qui effectivement... s'est pas rendu compte, mais en fait, elle m'a fait de la double peine, et je dirais même la triple peine, parce que, le décès de mon père, son absence à elle après, oui. Et elle m'empêche de vivre avec mon frère. Ça fait beaucoup, oui. Mais c'est énorme, je veux dire, je comprends pourquoi. Tout votre univers est bousculé, bascule à ce moment-là, vacille, oui.
Alors j'ai fait effectivement des erreurs dans ma vie. C'est même pas ça, c'est que moi, je ne voyais pas la vie comme les autres. Déjà, de 1, jusqu'à une trentaine d'années, jusqu'à ce que j'entame une thérapie, parce qu'il a bien fallu à un moment ou à un autre que je comprenne pourquoi, d'ailleurs, je m'étais mise dans la situation d'une femme violentée. C'est là que c'est parti, d'ailleurs, de toute façon, la thérapie. Mais quel lien, qu'est-ce que vous avez compris en thérapie? Pourquoi la violence? Parce qu'après tout, vous pourriez avoir du mal à vous engager dans des relations, à investir du peur de l'abandon, mais pas forcément de la violence, parce que vous n'avez pas connu de la violence. Alors moi, je n'ai pas connu de la violence, mais ma mère en a connu, et je me rappelle tout à fait d'une scène, et même de 2. Donc, elle en a connu avec le beau-père, avec son nouveau compagnon? Voilà, elle en a eu 3, et bon, donc cette personne avec qui elle nous a, je vous dis, on est lorsque mon père est décédé, donc une année où elle nous a transbahuté. Ensuite, ils ont pris un hôtel-restaurant, mais elle ne nous a pas gardés, elle nous a fait garder par la fleuriste qui habite à 50 mètres. Mmh. Et ce monsieur, donc, était malade aussi, quoi. Et je me suis aperçue, mais donc bien après, qu'en fait, elle faisait la fête le samedi soir, elle sortait, et puis qu'elle buvait. Bon, elle avait 30 ans, je veux dire 30, 31, 32 après, donc bon, elle buvait, et puis moi je ne sais pas, mais enfin je me rappelle en tout cas d'un soir passé dans cette rue et passé en bas de cet hôtel-restaurant, et au-dessus de sa chambre qui était ouverte, c'était en pleine nuit, et j'entendais crier, quoi. Et puis le lendemain, je suis allée la voir au bar, et elle avait des traces sur le cou. Donc bon, moi j'ai pas tout de suite j'ai dit il lui a fait du mal, quoi. Il lui a fait du mal. Mais en fait, et en thérapie, vous avez travaillé donc ce rapport comme ça à la violence une fois que vous aviez quitté votre compagnon? Ça fait pas longtemps, ça fait 1 an. D'accord. À peine. Et c'est encore frais. Et c'est pour ça que vous avez renoué là récemment avec votre famille? Voilà. Oui, en fait, c'est ma cousine qui m'a retrouvée via Facebook parce que ils ont été inquiets parce qu'ils m'ont vue une fois en 98, j'y suis allée avec des bleus et voilà quoi. Je suis remontée rapidement parce qu'il était déjà venu voir ce que je faisais, quoi. Donc comme moi, c'est en province, dans un tout petit village de 3000 habitants, oulala. Donc j'ai dit non, hors de question, je remonte avec toi. Et voilà quoi. De ce fait-là, après, ça a été terminé. Et surtout pour cette histoire, eux n'ont pas compris en fait cette histoire de. Ils sont partis sur autre chose. Eux, en fait, moi quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que après, ils m'en voulaient beaucoup cette histoire-là. Il n'y a plus de relation à part. Ils sont venus une fois, ils se sont déplacés 10 minutes. Ils m'ont vu dans un foyer, je vais vous dire, j'étais donc avec cette personne et ma cousine m'a dit tiens, tu me signes les papiers là, c'est pour le notaire pour que je puisse louer la maison, nanana. Ah ouais, mais t'as vu, tu te rends pas compte, tu peux pas rester là, c'est impossible. J'ai fait mais non, et il était là et je ne pouvais pas. 10 minutes. Donc j'ai rien pu dire, j'ai dit je comprends. Après ils ont écrit une lettre. Comme je faisais pas ce courrier parce que de toute façon j'arrivais déjà pas à m'occuper de moi, donc comment pouvoir c'était impensable, quoi. Donc ils ont écrit au maire de ma ville. Les pauvres, ils sont passés. Bref, l'assistante sociale m'a appelée, elle m'a dit ma pauvre, mais quand je vous demandais de voir avec votre famille pour partir, pour vous sauver, quoi, je vois que ça sert à rien, quoi, vu la lettre qu'ils font, vous voulez pas signer, ils vous ont aidé financièrement, patati patata, je sais pas, il y en avait. J'ai commencé à la lire, j'ai arrêté, quoi, j'ai dit c'est bon, maintenant je peux plus compter sur eux. Ma mère, je venais de l'appeler, j'avais repris contact avec elle. Ma mère, je venais d'apprendre qu'elle faisait 2 pontages, qu'elle avait fait 2 pontages, j'en pleurais. Encore,
à 36 ans, j'en pleurais. Et elle m'a dit non, je veux pas te voir. Je dis écoute maman, tu ne peux pas faire ça. Oui, mais vous êtes en attente encore d'une mère. Oui, mais d'une mère idéale, d'une famille idéale. Il faut continuer à travailler là-dessus. Je sais. J'ai bien compris que c'était sur cette famille parce que c'était mort, quoi. Vous êtes. Oui, vous l'avez compris. Peut-être intellectuellement, mais vous avez encore émotionnellement, c'est compliqué. Voilà, exactement. C'est compliqué parce que ça réveille ces blessures et oui. Donc c'est encore très frais. Vous avez travaillé en thérapie vos difficultés personnelles dans vos relations amoureuses et vos relations amoureuses vous renvoyez à votre histoire d'enfant. Voilà, et quand il y a eu autant d'attentes insatisfaites, autant de frustrations, on reste dans dans cet espoir qu'à un moment ça puisse peut-être qu'il puisse avoir que votre mère puisse être une mère attentive, bienveillante, mais elle ne peut pas changer comme ça. Mais vous d'être dans cette attente-là vous fait souffrir. Donc il y a lieu de travailler. Donc c'est peut-être un peu périlleux de recontacter si vous vous sentez un peu fragile parce que vous vous confrontez à la réalité là. Alors parfois c'est nécessaire parce que c'est aussi ce qui peut vous permettre d'avancer à partir du moment où vous poursuivez le travail, c'est-à-dire que vous avez un endroit où vous vous confrontez à la réalité et puis vous pouvez travailler sur un plan psychique ce qu'il en est de cette réalité. C'est-à-dire que entre votre mère rêvée, idéale, et puis la mère que vous avez qui n'arrive pas à être une mère pour vous. Qui n'a pas pu, qui ne l'a pas été, qui n'a pas pu. Mais elle n'a pas pu. Caroline, j'ai pourtant compris que je n'avais plus rien à attendre d'elle, que je l'ai compris. Mais c'est la famille de... Là, ce qui me gêne, c'est que je vais revoir la famille de mon père et que il y a cette petite fille qui est là, quoi. Alors, la famille de votre père, vous verrez, il y a peut-être certains des membres de la famille avec qui vous pouvez avoir de bonnes surprises. Oui, bien sûr, oui, ça c'est vrai. Mais parce qu'on vous a coupé aussi des membres de votre famille paternelle. Au départ, bien sûr, voilà, c'est ça. Vous avez été capté par la famille maternelle. Oui, au moment du décès de votre père. Donc, les années perdues ne se rattrapent pas. C'est-à-dire que vous étiez une enfant et aujourd'hui vous êtes, je ne sais pas quel âge vous avez, Valérie. 46 ans. Bon, donc aujourd'hui vous êtes une femme adulte. Donc là aussi, il faut prendre le temps de s'apprivoiser. Mais peut-être que vous allez rencontrer du côté de la famille paternelle des gens avec qui vous trouverez des affinités, qui vous parleront de votre père, dont vous vous sentirez proche. Il peut y avoir. Mais il y a le frère de mon père et sa femme, donc ma tante, avec qui ça passe. C'était une famille chez qui j'allais et j'étais contente d'y aller. Pourquoi ? Parce que elle représentait une vraie famille. J'étais comme les autres. Oui. Et là, quand j'ai eu au téléphone, elle m'a dit, écoute, bon, voilà, on trace un trait sur tout ce qui s'est passé. Maintenant, je suis là, la porte, elle est ouverte, tu viens comme tu veux, chez moi, comme chez tes cousines. Donc, impeccable. Mais reste l'autre tante qui m'a invitée pour le baptême de ses deux petits neveux et nièces. Oui. Je suis très fière, mes cousins, je les adore, mais c'est elle que j'ai peur d'affronter parce que je l'ai eu au téléphone et les explications que j'ai commencé à lui donner, mais tout en douceur, ne lui ont pas suffi. Elle ne me pardonne pas, mais il y a tellement de choses qu'elle ne sait pas. Mais ce qui est fou, c'est que vous dites elle ne me pardonne pas, mais dans les faits,
vous pardonner de quoi? Parce que dans cette histoire, non mais dans cette histoire, enfant, c'est plutôt vous qui avez subi, vous avez subi beaucoup de choses, des histoires d'adultes où vous avez été brinque-ballé à droite et à gauche, Caroline. Et où vous ne compreniez rien de ce qui arrivait. Où d'abord il y a eu la perte de votre père, et puis ça a été l'effondrement de votre univers. Donc après, ça a été le chaos dans votre univers d'enfant. Donc vous n'avez pas à vous justifier de pourquoi et comment. Si elle ne comprend pas, peut-être lui dire sans agressivité, mais qu'elle a eu la chance de grandir dans une famille où son univers a été plus stable, que vous, votre univers de petite fille, à un moment s'est effondré. Alors après, comme vous le dites, votre mère, elle avait 24 ans, elle s'est retrouvée à 24 ans veuve, et du jour au lendemain, et c'est vrai que c'est terrible pour une jeune femme avec 2 jeunes enfants, qu'elle a dû se sentir complètement dépassée, complètement... Vous voyez, on peut très bien après dire, il ne s'agit pas de jeter la pierre, parce que c'est vrai que tout est très compliqué dans cette histoire. Elle a rencontré des compagnons qui malheureusement se sont montrés violents avec elle. Enfin, bon, il y a eu tout un enchaînement, et vous, enfant, alors maintenant on vous demande de rendre des comptes. Écoutez, c'est bon, quoi. Vous avez suffisamment dans votre histoire, le prix a été suffisamment lourd à payer pour que maintenant vous viviez pour vous-même et par vous-même, et que ceux qui vous demandent de rendre des comptes, ça va, non? Vous trouvez pas? Enfin, je sais pas ce que dit votre thérapeute, Mais écoutez, je l'ai pas revu en fait, parce que justement, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que là, c'est le 17, et j'ai dit, il faut que j'en parle un petit peu avant d'y aller, parce que bien entendu que je vais y aller, bien entendu que j'ai envie de les voir. Moi, ces gens, je les ai aimés, j'ai travaillé avec elles, je les aime tous. Je veux dire, j'ai un cœur énorme, et puis évidemment que je les aime. Mais pour dire que pour vous, la famille, c'était quelque chose de compliqué, parce que la famille, c'est pas quelque chose qui... Quand on dit le sens de la famille, c'est aussi quand un enfant grandit dans une famille où il y a des choses qui se partagent, où la famille, où on se reçoit, où il y a de l'affectif, où ça circule, où il y a de la solidarité, où il y a des valeurs échangées, où il y a du partage, où il y a où on se serre les coudes, où on est présent. Mais vous avez grandi dans une famille où c'était pas comme ça. Donc on peut pas aujourd'hui vous faire le reproche de dire t'as pas été présente et pourquoi t'étais pas là. Et c'est pas contre eux. Vous pouvez dire c'est pas contre vous. C'est que moi, enfant, mon univers, il a explosé à un moment donné. Donc, c'est ce que je compte lui écrire, je pense, avant de descendre. Peut-être. Vous pouvez aussi, si vous le sentez mieux avec des mots, dire qu'enfant ça a été très compliqué. Enfin, le dire, ça vous laisse la possibilité de relire votre lettre. Mais en vous disant aussi, Valérie, que vous n'avez pas à vous justifier. Maintenant, c'est ce que je me dis. Que les personnes qui vous l'avez toujours fait, vous n'avez pas à le faire. Qu'il est important, vous, d'avancer, de vous libérer de tout ce qui était ce poids, de toute cette enfance, d'être différente, de cette blessure, déjà d'avoir eu à perdre votre père précocement, d'avoir d'une certaine façon aussi à vivre cet abandon, parce que votre mère qui vous place, vous avez dû le vivre comme un abandon aussi, d'être coupé de votre frère, enfin, toutes ces histoires d'abandon. Donc, aujourd'hui, on n'a pas à vous reprocher quoi que ce soit. Maintenant, il faut aussi penser à vous, et prendre soin de vous. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que, moi, j'étais pas très, très pressée de prendre contact, j'attendais d'être bien, bien, bien refaite, je dirais, parce que, financièrement, en plus, ce sont des gens qui sont aisés. Moi, je ne le suis point, plus du tout. Donc, ça m'étonne. Bon, oui, je ne travaille pas en ce moment, je ne travaillerai que... Oui, mais si c'est pour entendre des propos désagréables, écoutez, le jugement, tenez-vous un peu à distance, Vraiment. Moi, je me dis, peut-être qu'il est... Ou alors, la solution, ce que j'écris avant, elle comprend un petit peu, et ça se passera parce que c'est un baptême. Bon, on n'aura pas trop le temps de discuter, mais je ne serai pas à l'aise. Ça serait pas plus mal. Ça serait pas plus mal que ça soit un baptême et que vous n'ayez pas trop le temps de discuter. Et de toute façon, si ne vous lancez pas dans de grandes discussions, vous n'êtes pas...
attendez, c'est pas l'Inquisition, hein. Vous n'avez pas à rendre de compte. D'accord. Un petit message du subversif qui dit il est des questionnements d'enfants si cuisants que la frustration qu'ils posent vous poursuivent adultes d'attentes insatiables autant qu'illusoires. Eh oui. Donc continuez, voyez peut-être à ce moment-là avec le thérapeute là, avec qui vous avez fait le travail pour en parler un peu avant de les revoir. Ouais. Ça peut vous aider aussi. Je pourrais pas, vous positionner. Non, je pourrais pas, mais bon, je vais prendre sur moi. C'était. Vous pourrez. Pourquoi il a arrêté? Non, mais j'aurais pas de rendez-vous avant. Enfin, c'était une femme. Mais avant la pas rentrée. De rendez-vous avant. Oh oui, non. Avant la rentrée. Elle est très longue. Elle est très longue. Bon, mais, vous la verrez à la rentrée. Voilà, je redoutais ce moment. Bon, il arrive et puis bon, c'est normal que ça fasse remonter tout ça. Oui, c'est normal. En pleine reconstruction, justement. Oui, mais justement, il faut vous protéger. Hein. Donc, d'accord. Mais vous n'avez pas de compte à rendre. Protéger. Je suis d'accord. Vous n'avez pas de compte à rendre. Hein. Oui, que je me sente pas en plus coupable de ne pas ceci, cela. Et puis, je vous dis, si c'est un baptême, c'est très bien. Si vous sentez qu'elle est un peu trop intrusive, vous pouvez un peu couper court un peu à la discussion et aller vers d'autres personnes. Voilà, c'est ça qui vous pouvez le faire. Moi, j'aurais cette chance. Oui, bien sûr, il faut apprendre à vous protéger. Quoi. Vous n'êtes plus une enfant sans défense aujourd'hui. Exactement. C'est ce que je veux lui dire. Voilà. Caroline, c'est très bien. Merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. C'est très gentil. De rien. Au revoir, Valérie. Au revoir. Bonne continuation. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Maxime Le Forestier, Fontenay aux Roses. Un petit message de Georges, notre Majesté Georges, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Très bon anniversaire, Votre Majesté. De la part de toute l'équipe et de tous vos fidèles sujets. Georges qui dit, tiens, il est de retour, le subversif, il était passé où, celui-là? Et oui, tout le monde s'interroge, mais qui c'est? Il ne pourrait pas nous dire au moins son vrai prénom, où est-ce qu'il habite, ce qu'il fait dans la vie? Oh là là, alors là, ne comptez pas sur lui, c'est un personnage qui cultive le mystère. Vous voyez, il disparaît comme ça, pendant quelques semaines, on n'entend plus parler de lui, et puis il fait son retour. Non, mais ça, c'est comme ça depuis des années. Hein. Chaudron de la Bargue dit, il a vraiment le sens de la formule, ce cher subversif, mais où était-il donc passé pendant tout ce temps? Allez Caroline, donnez-nous des informations, car il nous a manqué, cet amoureux des lettres et des gens. Pour ma part, je retourne dans mon chaudron en ignorant ce qui en sortira demain. Bonne fin d'émission à vous. Mais je n'ai pas plus d'informations que vous. Je reçois parfois des mails ou des courriers me disant, bon allez, dites-moi qui il est. Je n'en sais rien, pas plus que vous. Certains parmi vous pensent que c'est un de mes amis. Non, je vous assure, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Alors Bernard m'envoie lui un petit mail pour dire merci d'avoir diffusé cette conversation entre trois hommes autour d'Alain en début d'émission. C'était très agréable. Bernard du Nord Finistère. C'est vrai que c'est agréable. On a souvent plus de femmes qui s'expriment dans l'émission et c'est agréable d'avoir trois hommes comme ça et cette belle complicité entre eux. On accueille maintenant Zora. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Zora. Voilà, je suis une fidèle auditrice. Donc, merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le subversif au sujet de la douloureuse histoire de Valérie. Oui. Ah oui, absolument. Il faut qu'elle se protège, qu'elle ne pense qu'à elle, parce que sincèrement, après c'est trop compliqué de revenir en arrière. Surtout quand les histoires sont très très douloureuses comme ça. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'on a pu passer sans notre famille. Et je suis un petit peu passée par là et c'est vrai que beaucoup plus tard on m'a demandé à rendre des comptes. Mais je ne vous appelle pas pour ça, mais c'est juste pour dire que Valérie, il faut qu'elle se protège. Oui, on comprend son appréhension. Hein. Elle est de nouveau dans un événement. En plus, c'est un événement familial puisque c'est un baptême. Donc, elle va être amenée à retrouver des membres de la famille. Donc, quand il y a eu une absence...
Enfin, en tout cas, qu'elle évite ceux qui vont se montrer trop intrusifs. Voilà, c'est exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, voilà, moi, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Georges. Ah, il va être ravi. Un bisou à Prune, à Petite Fleur, au chaudron de la barre et au subversif. Voilà. Ah, mais il y a déjà des messages pour notre majesté de la part de Coco, de Sergio, qui dit bon anniversaire à mon papy Bougon préféré que j'embrasse chaleureusement. Sergio, franchement, il en fera le protocole. Vous vous rendez compte, la majesté, il l'appelait papy Bougon. Mais enfin bon, en même temps, c'est le bouffon de sa majesté Sergio, donc il peut s'autoriser. Oui, il est subversif à sa façon, Sergio. Voilà. Il n'est pas protocolaire pour un sou. Mais écoutez, Caroline, moi je vous appelle en fait parce que j'ai ma fille qui est dans un état de douleur et de souffrance incroyable depuis hier, parce qu'en fait, elle a découvert que le mari de sa sœur, en fait, a trompé sa sœur. Et elle ne sait absolument pas quoi faire par rapport à cette situation. Et moi, je ne veux pas qu'elle le dise à qui que ce soit, et je ne veux pas qu'elle se mêle de cette histoire de couple. Oui, mais vous avez une réaction très saine, vous. Oui, mais j'ai 55 ans, elle en a 23. Ah oui. Oui. Vous avez une expérience, vous êtes plus sage. Oui. D'autant plus qu'elle est très très liée. En fait, c'est sa demi-sœur, mais ça c'est sa sœur entière. Du haut de ses 2 ans et demi, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais écoute, c'est pas ma demi-sœur, elle n'est pas coupée, c'est ma sœur. Donc, c'est sa sœur aînée, c'est ça ? Oui. Oui. Ouais. Et donc, mais comment, c'est-à-dire que elle le sait, sa sœur ne le saurait pas ? Oui, c'est ça, oui. Mais comment elle l'a découvert alors ? En fait, elle a gardé des enfants d'une amie proche de sa sœur qui a dû lui faire cette confidence. C'est une amie de la sœur qui lui aurait dit ? Oui. Écoutez, elle aurait mieux fait de se taire, cette amie. J'ai l'impression aussi. Oui. Parce que en parler à la plus jeune sœur, c'est finalement vouloir que la plus jeune sœur serve de messager. Exactement. C'est-à-dire ce qu'elle ne veut pas lui dire directement, elle instrumentalise la jeune sœur. Elle espère en tout cas l'instrumentaliser en disant c'est ce qu'il faut dire à votre fille, c'est-à-dire qu'elle veut l'utiliser. Oui. Et au fond, elle ne sait pas si ces informations sont fondées ou pas. L'ami peut être aussi de mauvaise foi. D'accord. L'ami peut très bien raconter n'importe quoi pour nuire à sa sœur. Mais apparemment, c'est une relation qui dure depuis un bon bout de temps. Oui, mais c'est ce que dit l'ami. Oui. Donc pourquoi Vous savez, Caroline, excusez-moi de vous interrompre. En fait, elle a essayé d'en discuter avec moi de la manière dont elle a voulu, dont elle a appris. Et moi, sincèrement, je me suis bouché les oreilles et je me suis tapotée sur les oreilles pour ne rien entendre, pour ne rien savoir. Je lui dis non, ça, je ne veux pas savoir, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je l'ai juste prise dans mes bras, mais elle s'est effondrée. Et depuis hier, elle est en pleurs. Pourquoi ça la met dans une aussi grande souffrance, d'ailleurs ? C'est la trahison. Oui, mais au-delà de ça. Parce que c'est pas elle qui est trahie, après tout. Quand bien même la trahison serait avérée, parce que ce ne sont que les paroles d'une soi-disant amie. Moi, je me méfie toujours des amis qui véhiculent ce genre de propos, qui les colportent, parce que cherchent ces prétendus amis. On peut se demander quelles sont leurs intentions, si elles sont bien louables par ailleurs. Parce que finalement, si la situation est réelle et fondée, annoncer comme ça, balancer à une amie « ton mari te trompe », c'est extrêmement violent. Toute vérité n'est pas forcément bonne à entendre. Alors, évidemment, derrière, il y a le côté « ah, mais je te dis ça, c'est pour ton bien ». Mais on ne sait jamais ce qui est bon pour l'autre. Là, on réagit en fonction de soi.
Et on ne sait jamais, on ne peut jamais se mettre à la place d'autrui. Ça, c'est exactement ce que j'ai dit. Je lui ai dit, écoute, tu peux pas te mêler de cette histoire, parce que si, même à un moment donné, elle l'apprend, oui, elle peut très bien lui pardonner. Tout à fait. Très bien, leur couple peut très très bien repartir. Par contre, si ça vient de toi, enfin, moi j'ai peur des conséquences par rapport à son, comment dire, si ma fille fait si elle fait un faux pas et malheureusement qu'elle en parle, c'est que voilà, tout va lui retomber dessus. Et oui, en général, elle va perdre. Oui. C'est que en plus son neveu, sa nièce, elle les a pratiquement élevés avec sa sœur, c'est-à-dire qu'elle était très très impliquée. Oui. Et elles s'entendent très 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 bien. Oui, et puis si vous voulez, ont une complicité très forte et tout. Et je ne sais pas ce que cette personne est venue. Non, et puis si vous voulez, le problème dans ces situations, c'est que parfois ce qui se passe, c'est que la personne en question qui est trompée le sait, mais n'a pas envie de voir réellement les choses, fait celle qui ne veut pas voir. Après tout, c'est son droit. Donc, lui imposer brutalement de dire, ben voilà, ton mari ou ta femme te trompe, c'est là, il n'a plus le choix. On lui met la réalité brutalement devant les yeux. Hein? Donc, on n'est pas à la place de l'autre, on n'a pas à lui imposer ça. Si on est réellement une amie, on se tait et on peut dire, on laisse venir, l'autre peut à un moment se confier, faire des confidences. Si on sent que la personne n'est pas très bien, on peut poursuivre, l'amener à s'interroger, dire qu'est-ce qui se passe dans son couple, peut-être à ce moment-là, plutôt que de rassurer à tout prix, dire qu'est-ce qui se passe sans dire oui, effectivement, je vois bien, je me rends bien compte, ou je me rends bien compte que je te sens pas tout à fait heureuse. Elle en aurait parlé à sa sœur si vraiment elle se doute, si elle avait des doutes. Mais là, en l'occurrence, qu'il faut dire à votre fille sur le fait qu'une amie lui raconte ça, c'est que cette amie veut se servir d'elle pour lui faire dire des choses et qu'il ne faut surtout pas qu'elle rentre dans ce piège-là. Parce qu'elle leur fait du mal. Mais moi, là, ce qui m'interroge un petit peu, c'est pourquoi votre fille le prend autant à cœur. Alors, elle a une relation très fusionnelle avec sa sœur, mais bon, il faut un petit peu qu'elle fasse la part des choses, parce que la vie de sa sœur n'est pas sa vie. Je sais bien, mais malheureusement, le fait que il y ait tromperie, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. Vous voyez oui, mais c'est pas sa vie. C'est pas sa vie. Combien vous dites en plus le fait qu'il y ait tromperie, on n'en sait rien. C'est donner beaucoup d'importance aux paroles d'une personne. Non, mais je vous dis par rapport à ce qu'elle doit ressentir. Oui, mais c'est Zora, ce qu'il faut bien lui dire. Oui, mais vous dites le fait qu'il y ait. Il faut bien dire à votre fille, pourquoi accordes-tu tant d'importance aux paroles de cette femme ? D'accord. Pourquoi lui donnes-tu tant d'importance plutôt qu'à ta sœur, qui, elle, dont tu es très proche, ne te fait aucune confidence et à ce sujet, donc finalement, si elle sentait aussi fait confiance à ta sœur, après tout, dans la relation, c'est qu'elle elle se sent bien dans cette histoire, c'est que s'il y avait problème, peut-être qu'elle en aurait parlé. Donc, pourquoi elle ferait plus confiance à une étrangère qu'à sa sœur dont elle est si proche ? Retourner la situation après tout, puisqu'elle est si proche de sa sœur. D'accord. Et puis aussi, il va falloir, elle est encore très jeune, hein. Il y a toutes ces notions autour de la fidélité, la tromperie, la très grande fusion avec sa sœur. Mais c'est pas parce qu'elle est en très grande fusion avec sa sœur, il va falloir quand même qu'elle intègre que ce qui relève de la vie de sa sœur, de la vie de couple de sa sœur, de la vie amoureuse de sa sœur, ne la concerne pas. Oui. Ça, elle a un petit ami, elle ? Oui. Bon. Oui,
Oh, c'est une bonne chose. Ma fille a 23 ans, elle a eu 2 amoureux dans sa vie. Oui, c'est bien. C'est une jeune fille qui est très sérieuse, qui ne se... Mais bon, c'est aussi dû à l'histoire que j'ai vécue aussi avec son père, je pense. Ça, voilà, c'est quelque chose qui doit aussi la ramener à une histoire personnelle. Mais en tout cas, expliquez-lui bien qu'elle n'a pas à en parler avec sa sœur. Hein. D'accord, Caroline. Oui, ça c'est important. Écoutez, je vous remercie infiniment pour ce moment. Et je serai plus sereine demain quand je la verrai. Oui, il faut la rassurer, l'apaiser et lui dire que cette amie n'a d'amis peut-être que le nom. Hein. Absolument. Elle a peut-être des intentions pas forcément si louables que ça. Hein oui, absolument. Attention, il faut toujours se méfier des personnes qui colportent ce genre de rumeurs finalement. Hein. Oui, mais complètement. Il n'y a pas de preuves derrière ça. Complètement. Écoutez, Caroline, je vous remercie infiniment. Mais c'est moi qui vous remercie, Zora, de votre fidélité. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Ça sera bientôt l'heure de terminer l'émission. Ah oui, là, ça va être 5 minutes encore et on termine. Une bonne nuit alors. Merci, fort. Moi aussi, je vous embrasse, Zora. Bonne nuit, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Juliette Katz, tout le monde. Un petit message des messages qui arrivent au 7 39 21. Quelqu'un me dit, je crois qu'il est inévitable que cette jeune fille révélera tôt ou tard cette histoire, car elle va sentir qu'elle trompe elle-même sa sœur en se taisant. Mais j'espère qu'elle ne va pas parler parce que ça veut dire qu'elle se débarrasserait d'un fardeau et tout ça pour une vilaine rumeur. Allez, d'autres messages et qui concernent cette fois notre Majesté. Notre Majesté, alors il y a un petit message qui dit « Joyeux anniversaire au roi Georges, puisse votre glorieux règne ne jamais cesser. » Catherine qui dit « Très bon anniversaire et que la vie vous soit douce. » Et justement, le subversif, vous me demandiez où il était passé. Il me dit, je m'étais retiré pour méditer sur la meilleure façon de célébrer la nativité de Sa Majesté. Mais la gageure si grande m'a mise en échec. Vous vous rendez compte, mon cher Georges, même le subversif a calé devant l'ampleur de la tâche. Mais oui, il y avait le mariage d'Albert de Monaco et de Charlène, mais votre anniversaire finalement à côté du mariage princier. On s'incline, on est là tous vos fidèles sujets à vous souhaiter vraiment le meilleur et à remercier Marie-Claude, votre sœur, de nous avoir rappelé cette belle date. Allez, très belle nuit à vous. À l'écoute d'Europe 1, faites de jolis rêves. Il est pile 1h, l'heure des informations présentées par Émilie Bonneau.